matin, Caroline Roux reçoit Jean-Claude Mailly, le secrétaire général de Force ouvrière. Bonjour Jean-Claude Mailly. Bonjour. Alors vous préparez une mobilisation contre la loi travail. Vous savez déjà qu'il y aura moins de monde. Vous savez que la loi a été promulguée. C'est quand même beaucoup d'énergie dépensée pour un baroud d'honneur. Non, c'est pas un baroud d'honneur. Je rappelle qu'au début de l'été, nous avons dit on ne laissera pas tomber. Parce qu'on considère que cette loi a encore des dispositions qui sont inacceptables. Moi, je me souviens très bien, il y a 10 ans, il y avait des lois qui avaient été promulguées et qu'on a fini par faire abroger. Donc, et on a fixé rendez-vous pour le 15 septembre, pour aujourd'hui, c'est pour dire on ne laisse pas tomber, même si après la mobilisation va changer de forme. C'est pour dire c'est fini, les manifestations c'est fini. Les manifestations, oui, en ce qui concerne Force ouvrière, on ne va pas faire un cycle de manifestations, mais il y a d'autres manières de combattre la loi travail. Il y a notamment les aspects juridiques, on travaille, les services de FO travaillent sur tous les recours possibles, il y en a quelques-uns, on met un système de veille en place, on va accompagner les salariés et on va continuer à en parler, je l'ai dit, je le répète, ça va être le chewing-gum qui va coller aux chaussures du gouvernement. Vous êtes battu contre la loi travail. Oui. Vous êtes mobilisé, 4 mois de mobilisation Oui. avec un gouvernement de gauche, c'était assez inédit. Oui. C'est un échec. Vous le vivez comme un échec de ne pas avoir réussi à faire reculer le gouvernement sur ce texte. Pas forcément un échec, parce que bon, le texte tel qu'il a été voté n'est pas le même que le départ. Et faut attribuer ça aux mobilisations, même si le texte tel qu'il est, il a encore 4-5 points qui sont vraiment inacceptables. Franchement, moi, l'échec, je pense que c'est pas les syndicats qui l'ont, l'échec. C'est le gouvernement. Parce que c'est un ratage complet sur la méthode, sur le fond, etc. Elle est passée, pourquoi c'est un ratage ? Un ratage, quand on passe une loi soi-disant de progrès social au 49.3, le 49.3, vous savez, la meilleure définition du 49.3, qui l'a donné ? C'est François Hollande, et il y a 10 ans, où il a dit c'est l'arme lourde des exécutifs faibles. Ben, je crois que c'était prémonitoire. Pourquoi vous passez pas à autre chose ? Parce que c'est important. Vous savez, c'est pas qu'en France que se pose le problème. En Belgique, ils ont le même problème en ce moment. Ce problème, il a eu lieu en Grèce, il a eu lieu en Espagne, il a eu lieu au Portugal. Ça veut dire que c'est de la déréglementation sociale. Et ça, c'est pas acceptable qu'on aille là-dedans. On leur a expliqué 10 fois, mais bon, à la limite, ils travaillent même pas les dossiers. Ils en ont fait un enjeu politicien. C'est leur problème. Elle laissera des traces. Je sais que vous écrivez un livre sur la loi travail Oui. et sur ce qui s'est passé pendant tous ces mois de mobilisation. Ça laissera une cicatrice à gauche, vous le diriez comme ça ? Ah, ça laissera des traces, c'est évident. Écoutez, ils n'ont même pas été capables d'avoir une majorité dans leur propre camp, donc c'était pas aussi simple que ça. Oui, moi je vois bien les salariés, même si on peut pas se mobiliser et faire des manifs toutes les semaines pendant un an, ça tout le monde le comprend bien. Voire faire grève, une journée de grève ça coûte cher, tout ça je le comprends bien, mais il y a une colère rentrée, une incompréhension, beaucoup d'amertume. Oui, ça laissera des traces, j'en suis sûr. Est-ce que vous considérez que le plus dur est passé, que le quinquennat Hollande est terminé ? Je sais, on ne sait jamais. Il peut toujours. Ah bon écoutez, on peut avoir des surprises, puisqu'en général, quand il balance quelque chose au niveau social, il ne nous prévient pas. Donc, ça a été le cas pour la loi travail, on a été mal consulté. Le pacte de responsabilité, on l'a appris à la télé. Donc, moi, je suis prudent. Mais enfin, en tous les cas, c'est pas moi qui le dis, ce sont certains économistes. La politique qui a été menée a quand même fait perdre 5 points de croissance à la France en 4 ans. C'est l'OFCE qui explique ça. Donc, c'est quand même pas une réussite. Jean-Claude Mailly, je vous sens assez remonté contre François Hollande. Oui, mais il y a de quoi, franchement. Il y a de quoi. Écoutez, c'est le président de la République c'est lui le premier responsable. C'est pas le Premier ministre ou les ministres, c'est le président de la République dans notre Constitution qui est le premier responsable. Et c'est lui qui s'est montré très raide sur la loi travail. C'est lui qui n'a pas voulu bouger. Enfin, moi, vous savez, la seule explication qu'il m'a donnée un jour, c'est la seule explication que j'ai pu avoir quand je l'ai vu sur le dossier. On a un accord avec la CFDT. C'est son droit. Moi, je ne critique pas ça. Mais c'est pas un raisonnement. Les sondages, vous les regardez aussi un petit peu. Parfois, dans certains sondages, la gauche n'est même pas au second tour de cette présidentielle. Le FN est en tête, souvent, au premier tour. Est-ce que, avec des scores comme celui-ci, comme ceci, vous resterez dans une neutralité molle, qui est souvent celle des syndicalistes dans une campagne présidentielle ? J'ai toujours dit, et je l'ai déjà redit, le Force ouvrière ne donnera aucune consigne de vote au premier et au deuxième tour. Et si on veut éviter la montée des mouvements que j'appelle moi de rejet de l'autre, c'est vrai en France, en Belgique, dans tous les pays, c'est sur les questions économiques et sociales qu'il faut faire des propositions et c'est pas sur les questions identitaires. Et pourtant, dans les sondages, on voit aussi très bien que le Front National est assez présent dans la fonction publique. En tout cas, les intentions de vote des représentants de la fonction publique se portent de plus en plus souvent sur le Front National. Comment est-ce que vous le vivez, vous, à FO, qui est très représenté dans la fonction c'est publique ? C'est partout. Écoutez, quand un parti fait des scores comme ça, pourquoi voulez-vous qu'il ne soit pas implanté partout ? Il est implanté dans la haute fonction publique, il est dans les chambres de commerce et d'industrie, dans les chambres d'agriculture, etc. Donc, si l'on veut combattre ça, il ne suffit pas de faire un meeting ou de faire un livre. Si on veut le combattre, c'est vraiment
sur les questions économiques et sociales, en France comme ailleurs. François Hollande fait un discours sur l'identité, Alain Juppé fait un discours sur l'identité, Nicolas Sarkozy fait des discours sur l'identité. FO a un avis sur l'identité ? Oui, mais c'est pas l'essentiel pour nous. Je dis pas qu'il n'y a pas de problème à discuter, mais il faut pas que, enfin j'espère en tous les cas, je suis pas responsable de ça, mais que la campagne présidentielle ne se mènera pas essentiellement là-dessus. Comme s'ils voulaient tous évacuer les questions économiques et sociales. Ils ont... Pourquoi évacuer ? Parce qu'ils sont peut-être pas toujours très loin, les uns et les autres, sur la ligne économique générale, avec des nuances. Or, si l'on veut effectivement préserver la démocratie, si l'on veut préserver les valeurs républicaines, c'est d'abord et avant tout sur la question économique et On ne sociale. peut pas terminer cette interview sans parler de Pierre Gattaz. Pierre Gattaz qui se dit Qu'est-ce prêt qu'il a à encore fait reprendre les négociations sur l'assurance chômage. Le gouvernement vous dit aussi qu'il faut vous remettre autour de la table sur l'assurance chômage. Après l'échec des négociations, est-ce que vous êtes prêt ? Attendez, Pierre Gattaz dit on est prêt à renégocier, mais on ne change pas une de nos revendications. Donc ça veut dire qu'on irait une deuxième fois dans le mur. C'est pas la peine. Si je vois pas comment on peut aujourd'hui renouer un dialogue quand l'interlocuteur principal du côté patronal dit on ne bougera pas. Hein, donc le gouvernement, je crois, va nous réunir à un moment donné. On va voir ce qu'ils veulent faire, mais il n'y a pas urgence en la matière. Il n'y a pas urgence ? Non, il n'y a pas urgence, puisque le texte peut être valable encore pendant à peu près un an. Comment est-ce que vous qualifieriez, pour terminer, l'état des partenaires sociaux à la fin, on est à quelques mois de la fin du quinquennat de François Hollande ? Ah, c'est un beau puzzle. Ouais. C'est un beau puzzle parce qu'il y a des relations compliquées avec le MEDEF, hein, c'est très compliqué avec Pierre Gattaz, et les syndicats, on ne peut pas dire qu'ils soient unis. Bon. Merci beaucoup, Merci Jean-Claude à vous. Mailly. William, c'est Merci à beaucoup. vous. Oui, bon, je vous dis pas demain, mais Non, pas à bientôt, demain, mais à alors. lundi. Oui, merci beaucoup.